Dans ce 6e chapitre, nous allons parler de l'éditeur de texte. Alors nous en avons en effet désormais presque fini avec la théorie et les définitions, et les chapitres qui vont suivre vont être l'occasion pour nous de commencer à pratiquer en codant en HTML et en CSS. Mais avant tout, il va donc nous falloir mettre en place notre environnement de travail, c'est-à-dire réunir les différents éléments qui vont nous permettre de pouvoir coder en HTML et en CSS. Et alors sur ce point, ça va être très simple, car pour coder en HTML et en CSS, nous n'allons avoir besoin que d'un éditeur de texte. Donc un éditeur de texte qui va nous permettre de pouvoir écrire des pages de code et de les enregistrer au bon format, c'est-à-dire avec la bonne extension. Alors des éditeurs de texte, il en existe des milliers disponibles sur Internet. Beaucoup d'entre eux sont gratuits, mais certains sont payants. Et ils fonctionnent très souvent avec des environnements différents, c'est-à-dire Windows, macOS, etc., etc. Alors je n'ai pas de conseils précis quant au choix de votre éditeur. Je vous recommande simplement d'en télécharger un gratuit car ce sera largement suffisant. Moi-même j'utilise un éditeur de texte gratuit et un qui a également déjà fait ses preuves, donc un qui est suffisamment connu et qui dispose de suffisamment de fonctionnalités pour vous permettre de coder dans de bonnes dispositions. Alors personnellement, j'utilise la version gratuite du logiciel Komodo, c'est-à-dire Komodo Edit, qui est multiplateforme, donc c'est un gros avantage puisqu'il fonctionne aussi bien sous Windows que Mac ou encore Linux. Et donc vous pourrez trouver cet éditeur si vous voulez installer le même que moi sur le site komodoide.com et pensez bien donc à prendre la version gratuite car Komodo dispose également d'une version payante. Donc la version gratuite c'est celle-ci, donc c'est bien Komodo Edit, donc qui est gratuite. Vous pouvez la télécharger ici et ensuite vous n'avez qu'à l'installer. Donc le site c'est komodoide.com/komodo-edit, tout simplement. Alors une fois que vous avez choisi votre éditeur, vous allez l'installer comme n'importe quel autre programme et puis ensuite je vous invite à l'ouvrir. Donc si vous avez choisi Komodo Edit comme moi, vous devriez avoir une page de ce type-là. Si vous avez choisi un autre éditeur comme Notepad++, par exemple, si vous êtes sous Windows, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir qui va être à peu près similaire à celle-ci. Et donc normalement pour vous par défaut, si vous créez un nouveau fichier, donc pour moi ça va être ici, nouveau fichier, vous allez avoir un fond qui doit apparaître en blanc théoriquement. Donc je vous recommande déjà de paramétrer votre éditeur afin de changer cette couleur de fond pour aller vers un gris foncé comme moi, car cela fatiguera beaucoup moins vos yeux. Vous allez très vite vous rendre compte si vous commencez à coder de manière un petit peu soutenue qu'un fond foncé est beaucoup plus agréable qu'un fond clair. Donc pour paramétrer les différentes couleurs de votre éditeur, donc moi il faut que je clique sur Komodo en haut à gauche, donc je dispose d'un Mac, avec un PC c'est peut-être un petit peu différent, mais ça va être sensiblement la même chose. Et ensuite donc vous avez une fenêtre de ce type là qui s'ouvre, et vous allez aller donc dans Fonts and Colors, donc l'écriture, la police d'écriture et les couleurs, et vous pourrez ici donc paramétrer les différentes couleurs, donc notamment la couleur de fond. Et vous devrez également, si vous changez la couleur de fond, très certainement, changer la couleur des codes, puisque par défaut, le fond est blanc et les codes sont écrits en noir, théoriquement. Et donc, si vous mettez le fond en foncé, il faudra que vous mettiez les codes en clair. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai changé toutes les couleurs. J'ai mis du vert clair, du jaune, afin que tout se détache bien et que vous voyez bien tout lorsque vous codez. Alors, faites l'effort de faire ceci, donc de paramétrer votre éditeur avec donc des couleurs qui sont cohérentes, car c'est vraiment une chose qui a de l'impact lorsqu'on commence à coder régulièrement et de façon assez continue. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur l'éditeur de texte. Donc deux choses. La première déjà, d'en choisir un gratuit de préférence. Selon moi, c'est la meilleure solution. Et la seconde chose, donc d'en choisir un assez connu et qui propose assez de fonctionnalités pour vous permettre de coder dans de bonnes dispositions. Donc maintenant, je vais vous parler d'une chose un petit peu différente de l'éditeur. Donc je vais vous parler de sites qui permettent de visualiser son code en direct. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être le site JSBean, donc qui est un site que j'utilise beaucoup personnellement pour des démonstrations et pour des exemples. Et donc ce genre de site, donc comme JSBean, JSFiddle, etc., etc., vous permet donc d'écrire du code ici et d'avoir en direct le résultat. Donc par exemple, nous allons pouvoir écrire un paragraphe en HTML et ce paragraphe va s'afficher immédiatement donc sur la droite de ma fenêtre. Vous voyez ici on a « Je suis un paragraphe ». On peut également écrire des titres, etc., etc., toutes sortes de codes, donc notamment du code HTML, qui va s'afficher immédiatement. Donc ces sites peuvent être très pratiques, encore une fois dans le cadre de démonstration ou pour tester des petits codes. Alors cependant, retenez qu'ils sont également limités, puisqu'on ne pourra pas faire certaines choses avec ces sites,
Et notamment, si un jour on doit créer un site avec plusieurs pages reliées entre elles, on devra obligatoirement utiliser un éditeur car il n'y a aucun moyen donc, de relier plusieurs pages entre elles avec ce genre de site. Donc pour le moment, je vous conseille de vous en tenir à votre éditeur de texte et de progresser en même temps que moi. Et vous utiliserez JSBean de votre côté si vous le souhaitez, mais pour le moment, véritablement, essayez de travailler avec votre éditeur de texte, car pour un débutant, je pense que c'est la meilleure façon de comprendre les codes que l'on crée et de progresser. Et donc voilà tout pour cette première partie un petit peu d'introduction à ce cours. Et dès le prochain chapitre, nous allons commencer à voir les bases en HTML et nous allons commencer à coder en HTML tout simplement. Donc je vous dis au prochain chapitre, à bientôt.